Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue sur cette plateforme, bienvenue dans cette émission à l'écoute de la parole. Cette émission qui a pour objectif de mieux nous apprendre à connaître Dieu, à un peu mieux connaître Dieu chaque jour. Vous savez, Dieu veut et souhaite qu'on le connaisse afin que l'on ne périsse pas, afin que l'on vive la vie pour laquelle Jésus a accepté de mourir à la croix afin de nous la donner. Alors nous devons tous les jours apprendre à connaître Dieu, apprendre à vivre avec notre Dieu, à rentrer dans sa justice et dans son fonctionnement. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ce temps. Tendre Père, merveilleux es-tu, Créateur de toutes choses, ce matin encore, tu as jugé bon de nous donner le souffle de vie. Merci. Nous sommes reconnaissants quand nous regardons autour de nous tous ceux qui sont partis, ceux qui ont quitté cette terre. À nous, tu as fait la grâce d'être debout. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de nous plaindre, nous n'avons pas le droit de promener des regards inquiets. Parce que la vie que tu nous donnes est un signe pour dire que ce n'est pas terminé. Merci Père pour mon frère et ma sœur qui nous suivent maintenant, en direct, en décalé. Je prie que ta présence soit là où elle est, là où cette personne se trouve. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Et ce matin, nous demandons à ton esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Paraclet de prendre le contrôle et de nous aider à parler de toi, de toucher nos cœurs et de nous transformer, de changer nos vies et de nous emmener plus loin avec toi. Que les paroles que tu vas déclarer ce matin et que tu vas dire touchent nos cœurs et résident dedans de nous, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, je vous souhaite encore la bienvenue dans ce temps d'enseignement, dans ce temps de partage, dans ce temps de communion avec la parole de Dieu. Je bénis la vie de vos pasteurs et je vous bénis vous-même aussi. Je rends grâce à Dieu pour votre fidélité à ce programme et pour tous ceux qui partagent derrière ce programme, qui partagent les messages, qui relaient, afin de faire grandir la parole de Dieu au-dedans de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Alors, depuis plusieurs sessions et plusieurs semaines maintenant, nous parlons de la présence de Dieu. La présence de Dieu, comment? Nous parlons plutôt de la vie de grâce, vivre dans la grâce. Vous savez, vivre dans la grâce, ce n'est pas venir énumérer les grâces qui sont les tiennes. Non, vivre dans la grâce, parce que je ne serais incapable de vous dire toutes les grâces que Dieu vous réserve et que Dieu a pour vous. Et ce ne sont pas des grâces passées, mais ce sont des grâces qui sont sur vos vies en attente d'être manifestées. Et mon rôle à moi, ce n'est que par l'Esprit de Dieu de vous emmener, de vous conduire à libérer, à déclencher la manifestation de cette vie de grâce, de ces grâces sur votre vie et à voir votre vie être changée. À voir votre vie être changée. Amen. Alors c'est là l'objectif. L'objectif, c'est que par la connaissance, vous soyez libérés et que vous puissiez grandir. Et donc la vie de grâce dans laquelle Dieu nous emmène, il a dit qu'elle commence par reconnaître la personne qui va nous expliquer toutes les grâces qu'il y a. Il y a tellement de grâces, tellement de choses. La Bible dit, tout ce que vous faites, vous le faites par grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. S'il plaît à Dieu, nous vivrons. C'est que par la grâce de Dieu. Et comprendre la grâce nous fait vivre dans la grâce et nous évite d'être au milieu de deux saisons. Une saison de loi, une saison de grâce. Et au milieu, finalement, nous ne bénéficions ni de la saison de loi, ni de la saison de grâce parce qu'on est au milieu. Et la loi, c'est vraiment pas agréable. C'est pas du tout agréable. Elle est contraignante, elle est difficile. Mieux vaut vivre sous la grâce et profiter des grâces. Et là où il y a grâce, ça veut dire il y a faveur imméritée. S'il y a immérite, à ce moment-là, il y a le fait que quelqu'un a payé pour nous, quelqu'un a lui qui mérite, a fait et que nous puissions jouir de ce mérite-là. Amen. Alors, nous avons parlé du Saint-Esprit. Et ces choses, mon frère et ma soeur,
doivent être assis au-dedans de toi dans la vie de grâce. Dans la vie de grâce. Voilà pourquoi le livre de Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde, c'est d'abord de reconnaître que nous ne sommes pas capables, nous avons péché, nous ne pouvons rien, que Dieu ait pitié de nous. Si on ne comprend pas que tout ça, c'est bien du cœur de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous, on va vouloir aller dans le mérite. Il faut d'abord que la miséricorde soit assise dans nos cœurs, nous puissions reconnaître qu'on ne peut rien sans lui. Et que tout ce qu'il fait, c'est par son amour. C'est par son amour qu'il a donné Jésus. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, comprendre la miséricorde nous emmène plutôt à être bien assis dans la grâce, afin que chaque jour, tu reconnaisses que je ne mérite pas, ce n'est que par sa miséricorde que je vis. De toute façon, la Bible dit, c'est par tes bontés, tes questions, de ta miséricorde que nous vivons. Et la Bible déclare encore une lamentation, ce que je veux me rappeler, c'est que les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Quand ces miséricordes sont là, nous voyons la grâce arriver dans notre vie. Alors, nous devons faire asseoir ça. Et pour ça, il a dit, quelqu'un vous conduira dedans, une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez. Et je le dis encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous voulons prendre beaucoup de raccourcis. Nous voulons voir beaucoup de choses s'accomplir dans nos vies. Nous oublions souvent le chemin simple. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le chemin. Et celui qui vous conduira dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas aller sur le chemin, la vérité et la vie si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous y conduire selon la recommandation du Seigneur lui-même. Souvent nous courons au lieu de commencer par là où Dieu veut. On veut aller en 6e alors qu'on n'a même pas fait la maternelle ni le débutant. On aura des problèmes. On veut faire des choses de nos propres forces. Beaucoup de gens n'arrivent pas à pardonner. Pas parce qu'ils ne veulent pas pardonner, parce qu'ils n'arrivent pas. Et quand ils n'arrivent pas, c'est parce qu'on leur dit pardonne, 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 pardonne. Et ils n'y arrivent pas. Or, pour arriver à pardonner, c'est facile. Il faut dire Saint-Esprit, moi je n'arrive pas à pardonner, mais viens apaiser mon cœur. Viens m'aider à pardonner. Et tu vas voir que quand tu vas faire ça, le Saint-Esprit va se manifester. Il va te faire voir les choses de cette personne différemment et tu pardonneras. Tranquillement. Il va commencer par te rappeler que, mais tu sais que toi-même, tu as été pardonné. Souviens-toi de. Alors, quand tu as été pardonné, tu reconnais, il faut que toi aussi tu pardonnes. Tu vas voir qu'automatiquement, tu vas te trouver que toi-même, tu ne vis que miséricorde. Et tu vas commencer à pardonner. Parce que tu t'appuies sur l'Esprit. C'est lui qui nous emmène. Et là aussi, tu vas comprendre que même cette capacité de pardonner, c'est lui qui la met au-dedans de toi et les mérite. L'amour de Dieu, les bontés de Dieu, elles sont répandues dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est lui qui a eu ce mandat-là. Alors, je ne sais pas pourquoi je commence par là. Ce n'était pas prévu. Quelqu'un doit comprendre que s'il ne s'appuie pas sur l'Esprit, il galérera dans cette vie de grâce. Voilà pourquoi dans les chrétiens, l'Église, sont remplis de personnes qui n'arrivent pas à avancer. Certains avancent, gloire à Dieu. Dieu, souvent par sa miséricorde, nous pousse. Mais nous n'arrivons pas, pour certains du moins, à atteindre les vitesses que Dieu veut parce que nous voulons compter sur nos capacités et non sur la grâce de Dieu. C'est trop facile de dire c'est Dieu qui m'a aidé à faire ça. Les gens aiment bien dire je suis là, j'ai fait ceci, vous savez, il y avait telle situation, j'ai prié pendant tant d'heures, le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai fait, non. Le jeu c'est pour Dieu. L'humilité nous emmène à dire nous déjà. Et deuxièmement, l'humilité nous emmène à reconnaître c'est Dieu qui fait en nous. Amen. Alors celui-là qui fait tout ça, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes en train de parler de la présence de Dieu parce que le Saint-Esprit, c'est l'Emmanuel. C'est celui dont Jésus a dit, il demeurera avec vous. Il demeurera avec vous éternellement. Alors, comment demeurer et vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est là le problème. Et nous tapons à côté. On ne connaît pas ses missions, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Et l'une des choses, nous avons commencé, s'il demeure, ça veut dire qu'il habite avec nous. Et on a expliqué qu'il est Dieu et qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu en nous. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, repartez voir les sessions qui sont passées. C'est Dieu en nous. Petit enfant, n'ayez crainte. Nous avons commencé à parler juste de tout ce qui accompagne quand nous savons qui habite en nous. Le Saint-Esprit est Dieu et nous avons expliqué les sessions dernières qu'il est Dieu à part entière. Il n'est pas un petit Dieu.
Amen. Alors depuis longtemps, nous avons dit que le Seigneur voulait venir habiter au-dedans de l'homme, voulait vivre avec nous cette vie de communion. Voilà pourquoi le mot communion est réservé au Saint-Esprit. Le mot communion, commune, union, union commune, vivre, koinonia, habiter ensemble, partager une vie ensemble. C'est le même mot qui est presque utilisé dans se marier, dans connaître. Ça veut dire partager sa vie avec l'Esprit, partager notre vie avec lui, devenir partenaire, associé et partenaire de l'Esprit. Alors, c'était la pensée de Dieu, c'était la promesse. Alors, le Saint-Esprit dans de nous, c'est l'accomplissement de la prophétie. Vous savez, on le disait encore la session dernière, l'Ancien Testament est rempli de promesses de Dieu. Mais quand Jésus vient, il dit, il y a la promesse. Ce que le Père a promis. Non, mais il a promis beaucoup de choses. Non, tout ça, toutes les bonnes choses. Il a dit, si aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison le Saint-Esprit, Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit? Pour Dieu, toutes les bonnes choses, vous les avez avec le Saint-Esprit. Vous les avez avec le Saint-Esprit. Alors, si c'est ça, frère, au lieu de courir ceci, à chercher l'argent, à chercher ceci, les promotions, le mariage, cherche le Saint-Esprit. Apprends à vivre avec lui puisque toutes les bonnes choses y sont associées derrière lui. Il emmène, il conduit, il va te ramener vers les bonnes personnes, ainsi de suite. Vous voyez, c'est un raccourci, un véritable raccourci. Et Dieu a voulu, depuis l'Ancien Testament, habiter. Lévitique 26, 11 à 12, depuis l'Ancien Testament, il disait « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Ézéchiel 27, 37, verset 27 dit « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Apocalypse 21, 3 dit « Et j'ai entendu une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec Dieu et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. » Vous voyez, la Bible dit, il disait aussi dans Exode 25, verset 8, « Ils feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Vous voyez, Dieu veut vraiment habiter en nous. Ce n'est pas une option. Il veut vraiment habiter en nous. Et pour cela, il fallait qu'il vienne nous laver par son sang. Il fallait qu'il quitte le tabernacle de Moïse, entre guillemets. Parce que Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Mais la représentation du tabernacle de l'arche était le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. Mais Dieu, c'était juste l'ombre. Les vraies choses arrivaient. Le vrai temple de Dieu, c'est toi. Et voilà pourquoi il fallait que le temple de Dieu soit lavé du péché. Lavé du péché pour que le Père vienne habiter au-dedans de nous et qu'il accomplisse ainsi. Matthieu 27, au verset 50, la Bible dit « Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. » La Bible précise depuis le haut vers le bas. Quand quelque chose est comme ça, si c'est un homme qui le déchire, il va le déchirer du bas et on va te dire tiens l'autre côté et nous tirons tous les deux. Mais quand ça se déchire depuis le haut, c'est-à-dire que celui qui le déchire est en haut. Donc, quand Jésus a donné de sa vie, le voile s'est déchiré. Le voile s'est fondu. Le voile s'est déchiré en deux. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu quittait le lieu très saint pour aller dans le lieu encore plus saint qui est toi, ta personne. Il quittait un lieu saint. Vous savez, l'arche, le temple avait trois parties. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, le lieu saint, c'est là où étaient les prophètes, les gens qui servaient, les serviteurs de Dieu. Et il y avait le lieu très saint où se trouvait l'arche, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait les pains du propitiatoire, tous ces trucs-là trouvés dans le lieu. Et une fois l'année, une personne rentrait dedans. C'était celui qui devait aller faire l'expiation. Et pourquoi? Parce que là-bas, il y avait la présence de Dieu. On ne jouait pas. On ne jouait pas. Alors, ce voile-là s'est déchiré. Imaginez la scène, parce qu'il fallait que quelqu'un sorte de là pour aller dans un lieu meilleur, dans un lieu qui était
bon, dans le lieu où il a toujours voulu habiter, non pas dans ce qui a été fait de main d'homme, mais de ce qui a été fait de ses propres mains, c'est-à-dire toi. Donc, quand le voile s'est déchiré, la présence de Dieu est sortie. Elle est venue habiter maintenant dans les hommes. Elle est venue habiter dans ceux-là qui étaient lavés. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 6, verset 16 dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu es le temple de Dieu. Quand le matin tu te lèves, tu dois dire: la maison de Dieu est debout. La maison préférée de Dieu, c'est toi. La maison de Dieu, c'est toi. Voilà pourquoi l'on insiste. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui, la partie de Dieu qui peut habiter dans l'homme. Et Dieu a toujours voulu ça. Jésus ne peut pas habiter dans l'homme. Jésus, il a son propre corps. Mais il nous envoie son esprit pour que son esprit habite en nous. Il peut fusionner avec nous seulement dans l'esprit. C'est cette dimension de Dieu qui vient fusionner avec nous. Et c'est la dimension de Dieu qui est la plus grande. Vous voyez, quand la Bible dit il rendit l'esprit, l'esprit habitait, le corps est resté sans vie. Mais lorsque l'esprit est revenu habiter au-dedans de lui, le corps a repris la vie. Donc même le corps de Jésus, je veux dire, il n'est pas plus important que son esprit. Il forme un. Son corps a besoin de son esprit. Et lui, il partage son esprit avec nous. C'est ça des vérités qu'il faut connaître, des vérités spirituelles, qu'il faut être assis au-dedans de toi pour que tu vois ces choses, cette grâce commencer à couler, à se manifester. Vous voyez, les nuages sont constitués d'eau. Les nuages, c'est de la vapeur. Mais on ne peut pas se laver avec la vapeur. Essaye avec la vapeur, tu auras la saleté qui va rester sur toi. Tu ne peux pas te laver avec un glaçon, tu ne peux pas. Mais pourtant, c'est la même constitution. Il faut que pour que tu prennes une douche, il faut qu'il y ait de l'eau dans sa forme liquide. Et pour que nous puissions fusionner avec Dieu et qui marche dans de nous, c'est sa forme esprit qui vient habiter au-dedans de nous. C'est sa forme esprit. Donc l'esprit de Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il est pleinement Dieu. C'est l'esprit de la promesse. La promesse de quoi? De la présence de Dieu. C'est l'esprit de la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, après avoir été ressuscité, il sait que le voile est déchiré. La première chose qu'il vient quand il voit ses disciples, dans Jean 20, verset 22, il dit, il souffla sur eux. Mais même le mot souffler, c'est le mot pneuma. Pneuma qui veut dire esprit. Donc, la Bible, il libéra l'esprit sur eux. Et la Bible dit, recevez le Saint-Esprit. Pneuma, c'est souffle, c'est esprit. Donc, il a libéré l'esprit sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc là, déjà, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais il leur dit, il faut attendre maintenant. La promesse, c'est que vous soyez pas seulement, vous le recevez pas seulement, mais que vous soyez plongé dans l'esprit et totalement conduit par lui. Mais c'est la même étape. Jésus a été fait par le Saint-Esprit. Il avait déjà l'Esprit en lui, mais il a fallu qu'il soit rempli par l'Esprit pour commencer à agir. Jésus, rempli de Saint-Esprit, fut conduit. Beaucoup de chrétiens, nous recevons le Saint-Esprit au moment où nous donnons notre vie à Jésus, mais nos vies tâtonnent parce que nous ne cherchons pas la prochaine étape, que ce Saint-Esprit qui est venu en nous, qui nous remplisse et qui nous baptise. Et c'est là. Il faut vivre cette conscience de la dépendance de Dieu. Quand je marche, c'est Dieu qui marche avec moi, qui marche en moi. Celui que je touche, c'est Dieu qui le touche. Parce que Dieu habite au-dedans de moi. Là où je vais, c'est Dieu qui va avec moi. Ça va t'empêcher d'aller dans les endroits bizarres. Quand tu sais que Dieu habite avec toi, Dieu vit en toi. Dieu vit en toi.
voyez, Jésus a dit dans Jean 15, au verset 1 à 5, « Je suis le cep, vous êtes le Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit sera retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire il le taille afin qu'il porte plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose de plus. Souvent, nous les chrétiens, on se bat pour le fruit. On se bat à manifester le fruit. Et quand tu vas, certaines personnes vont te juger. Non, mais il n'a pas le fruit, il n'a pas ceci. Et on te dit, le fruit, c'est ça, l'amour, c'est ça, il faut. Et certaines personnes ont du mal. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez déjà vu une branche qui se bat pour faire sortir le fruit? Non. La branche doit se battre pour rester collée au tronc. Le fruit sortira seul. Le fruit sortira. Mais votre travail et mon travail, c'est de rester collé et de laisser l'esprit qui est dans le cep couler jusqu'à sur les sarments. De laisser l'esprit de Dieu habiter au-dedans de nous. De reconnaître qu'il est, lui le cep et nous les sarments. Et nous avons besoin totalement de lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui nous emmènera toutes choses. C'est lui qui enlèvera le trouble dans de nous. C'est lui qui nous consolera. Cette présence fait la différence dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines. La présence du Saint-Esprit au-dedans de nous fait la différence. Quand vous êtes conscient de ça, vous allez déclarer ces choses dans votre vie. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Prends le contrôle de cette réunion. C'est ça qui fait la différence. Pendant que vous êtes dans une réunion de travail, vous arrivez et vous parlez. On sent que l'atmosphère change. Quand vous rentrez, on dit, quelqu'un est là. Vous savez, je vous ai déjà raconté cette histoire. Le pasteur John Bevere, serviteur de Dieu, grand écrivain, il dit quand il a commencé le ministère, il était au protocole dans son église. Et on lui a dit que le pasteur Yonggi Cho venait faire une conférence aux États-Unis. Et c'est lui qui devait être chauffeur. Donc il était sur le volant, il témoigne que j'étais là. Et je priais, je vais conduire l'homme de Dieu. Il dit quand le pasteur Yonggi Cho est rentré dans la salle, dans la voiture, il dit la présence de Dieu a rempli la voiture. J'ai commencé à pleurer au volant. Avant de démarrer, je me suis retourné. J'ai dit au pasteur, Pasteur, God is here. Dieu est là. Il a dit oui, je sais. Vous voyez, Yonggi Cho était conscient qu'il portait la présence de Dieu avec lui. Et c'est ça que Dieu veut, pas seulement pour son serviteur Yonggi Cho qu'il a rejoint, mais il le veut pour vous. Il le veut pour toi, il le veut pour moi, que nous puissions être des porteurs de la présence de Dieu. Là où on va, quand on pose la main, c'est Dieu qui touche. Mais ça commence par nous, notre conscience de savoir que nous sommes le temple du Seigneur. Le temple du Seigneur. Nous sommes la maison de Dieu. On doit vous reconnaître comme étant juste par votre présence. Là où vous allez, la présence sature. Vous voyez la Bible déclare de Acte 4 verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils n'avaient pas d'instruction, ils n'étaient pas intelligents, ils n'avaient pas fait l'école. Mais la Bible dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient auprès d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Quand la présence de Dieu est là, les signes sont démontrés. On ne peut pas, on va dire Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Il a dit quoi? Je suis avec toi. Je suis avec toi. Souvent tu cherches, proclame la parole, libère la parole, dis Dieu est avec moi. Rien ne m'arrivera, rien ne nous arrivera. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Ils viendront par un chemin, ils fuiront par 7.
la présence de Dieu au-dedans de moi les fera fuir. Ils ne te vaincront pas. On l'a vu la session dernière. David a dit que je préfère se rester dans ta présence, même si une armée se lève. Moi, ce que je veux, c'est ta présence. Et après, je vais les tailler en pièces. Nous devons cultiver cette présence. Nous devons cultiver à travailler cette présence. Comment? Dans la communion. C'est la présence de Dieu. Il est l'esprit qui emmène que Dieu est là. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression. Il est l'esprit de la présence. La version King James version en anglais dit il est l'esprit de la présence. C'est-à-dire quand il est là, c'est la présence de Dieu, du Père et du Fils qui sont là. Il faut avoir cette présence. Il faut chercher cette présence. Il faut témoigner, déclarer cette présence. Déclarez-la dans votre maison. Déclarez-la au-dedans de vous. Déclarez-la sur votre lieu de travail. Dites Dieu est là. Dieu est là. Dieu est ici. Il habite en moi. Vous allez voir certaines choses qui avaient du mal à quitter vos vies vont commencer à quitter. Pourquoi? Parce qu'ils vont reconnaître que le gars là sait maintenant que Dieu est là. Et quand il connaîtra la vérité, la Bible dit j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Quand il parle, l'Esprit de Dieu manifeste sa présence. Quand je vous dis Dieu est là, sa présence est là. Là où nous sommes, il est là, il est en train de toucher les cœurs. Tu cours à gauche, à droite, il te dit, moi je te suffis. Ma présence te suffit. Ma grâce te suffit. Comme il avait dit à Pierre, à Paul. Paul cherchait des solutions. Seigneur, voilà, j'ai prié 3 fois. Dieu lui a dit, tu es en train de te battre pour rien. Ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante pour détruire tout ça. Donc, focalise-toi dessus. Focalise-toi sur la présence de Dieu qui apporte la grâce, qui manifeste la grâce de Dieu dans nos vies. Déclare-le partout. Déclare-le. Dis, Dieu est avec moi. Dieu est en moi, il est avec moi. Cette maladie qui me quittera, pourquoi? Parce que Dieu habite. Je suis le temple de Dieu. Oh là là, vous savez, Christ, à un moment, il peut te guérir. Jésus guérit encore. Mais la vérité, c'est que Christ n'apporte pas la guérison. Christ est la guérison. C'est-à-dire, au-dedans de nous, il y a la guérison qui se balade déjà. La guérison est déjà là. La maladie ne peut pas venir. La saleté ne peut pas salir le savon. Le savon nettoie la saleté. Quand tu es conscient de cette présence-là, tout ce qui peut te toucher s'arrête. Déclare-la. Seigneur, tendre Père, merci. Merci parce que ta présence me remplit, ta présence remplit mon frère et ma soeur et nous augmentons dans cette conscience de ta présence. Elle remplit nos maisons, elle remplit nos familles. Ta sainte présence, elle fait toute la différence autour de nous. C'est cette présence que nous voulons manifester, la promesse que tu avais faite, l'esprit de ta présence, de marcher au-dedans de nous et d'habiter au-dedans de nous. C'est ça que nous cherchons, c'est ça que nous voulons, c'est ça dont nous croyons que Jésus a dit, je vous ai donné l'esprit. La Bible dit, recevez. Il veut sa présence en nous. Il accomplit les prophéties. Dieu marchera au milieu de nous. Nous serons son temple et il sera notre Dieu. Ô Esprit, remplis-nous et manifeste la présence de Dieu. Que nos ennemis tombent et reconnaissent que Dieu est avec eux. Que Dieu est avec eux, que Dieu est avec eux, que tout ce que nous puissions faire puisse prospérer comme avec David et comme avec Joseph. La Bible dit, tout ce qu'ils faisaient prospérer car l'Éternel était avec eux. Quand tu es avec nous, tout ce que nous faisons prospère. Alors que mon frère et ma soeur comprennent cette réalité, je déclare au nom de Jésus que les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Que la présence de Dieu ouvre les grâces, apporte les faveurs dans ta vie et que tu saches et qu'à compter de maintenant, tu vois un changement total dans ta vie et que tu crois en la parole, tu la déclares. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Nous te rendons grâce et te disons merci au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Déclarer et confesser la présence de Dieu, c'était la promesse. Il a faite. À nous de le recevoir et de l'accepter, cette promesse. Déclarez partout, déclarez partout, déclarez partout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, restez avec nous. Vous allez faire la prière du salut, c'est important. Sinon, toutes ces choses ne marcheront pas. À vous autres, partagez la parole. Que Dieu vous fasse du bien et je vous dis à la prochaine.
Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.